Les bébés spirituels attendent la joie. Les personnes matures vont vers la joie. Car la joie est un impératif. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un ordre. Où tu te réveilles, tu sens la tristesse. Je refuse. J'ai la joie. Alléluia. Tu te réveilles comme ça, tu sens le murmure. Non, je refuse. Je ne vais pas abîmer ma journée. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Les familles des autres et les couples des autres sont comme les chaussures et les chaussettes. Tu vois, quand tu regardes ma chaussure là, tu dis, waouh, quelle belle chaussure. Mais si mes chaussettes sont trouées, je me moque de toi, vrai ou faux? Je dis, si tu savais que ces chaussures cachent un gros trou, pareil aussi. Quand tu regardes les couples des autres, tu les envies. Oh, regarde-lui, il fait bisous à sa femme sur Instagram. C'est sur Instagram. Ne soyez plus impressionnés par les photos sur Facebook et sur Instagram. Des fois, ce sont des théâtres. Ils se chamaillent toute la nuit, le matin. Mon chocolat. Après avoir pris la photo. Dieu qu'on a dit. Alléluia. Peut-être que toi, tu as un meilleur couple, une meilleure famille, mais vous n'êtes pas chip, hein? Vous n'êtes pas photo, mais ça paraît comme si vous n'avez pas une belle famille. Tu as une bonne famille, mais vous êtes simple. Vous n'êtes pas des vantards, vous ne vous le montrez pas, mais tu as une merveilleuse famille. Tu as un bon mari, même s'il ne dit pas tout le temps doudou, coucou, mais il est fidèle, il est constant, il est responsable. L'autre dit doudou, coucou, mais un impudique doudou, coucou. Oh, donne-moi la main, hein? L'autre a transporté sa femme sur Instagram. Toi, tu me transportes jamais. L'autre n'a pas les muscles. Il a l'amour, mais pas les muscles. L'autre famille, regardez la famille des autres, ils mangent ensemble. Regarde la photo sur Internet. Qui t'a dit qu'ils mangent tous les jours ensemble? Peut-être ils sont mangés une seule fois et ils ont pris une photo. Et toi, tu méprises ta famille. Aime ta famille avec ses qualités, avec ses défauts. Aime ton mari avec ses qualités, avec ses défauts. Arrêtez de passer votre vie à murmurer, à vous plaindre, à vous inquiéter. Ayez la foi, ayez la joie, ayez la foi, ayez la joie, ayez la foi, ayez la joie. Donne-moi la main. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez un jour. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez demain. Un jour, vous aussi, vous aurez votre propre maison. Un jour, vous aussi, vous aurez votre voiture. Un jour, vous aussi, vous voyagerez dans le monde entier. Un jour, vous aussi, vous serez une famille glorieuse. Aime ta réalité. Oyo kufana zoua. Tu vas mourir d'envie. Donne-moi la main. Il fut un temps, ce que j'ai regardé chez les autres. Aujourd'hui, c'était une question de temps. C'était une question de temps. Ce n'est pas que Dieu les aimait plus que moi. Ce n'était pas le temps d'avoir ça. Dieu me préparait à ça. Ce que tu envies aujourd'hui, demain tu le jetteras. Ce que tu envies aujourd'hui, demain tu t'en moqueras. Arrêtez d'avoir des gastrites pour des bénédictions des autres. Tu ne sais pas comment ils ont eu. Et peut-être ce n'est même pas eux. Peut-être ce n'est même pas leur maison. Ils ont pris une photo dans une maison d'autrui. Donc, oh, regarde, elle, depuis qu'elle s'est mariée, comment l'autre... son mari l'a arrangé. C'est les filtres. Dernièrement, une fille vient me voir. Et pendant qu'on parle, elle me montre son réseau social. Oh, j'ai dit, mais celle que je vois là-bas, c'est pas toi? Elle rigole. Là-bas, elle est métio là. sur Internet, ona monina wana mususu kuna zakawe. Nabi wana yo papa wananga. Nabi oya obalo penza nzamba sungea pour filtre ezalaka na mokilité. Il faut peut-être là ta balinette à filtre. En français. Ça vraiment. Dis j'aime ma vie, j'aime ma réalité. Même si tu n'as pas un père câlin, au moins il paye tes études. Alléluia. Même si tu n'as pas une maman câlin, au moins elle prépare pour toi. Quand tu vas rentrer à la maison, elle a fait les foufous pour toi. Il n'y a pas, tout le monde n'a pas une telle maman. Aime ta réalité. Dieu changera les choses. Dieu ajoutera. Ne vivez pas dans la tristesse. Donne-moi un amen.
Si à la bonne année, vous n'aurez pas à faire une grande fête, même rire ensemble, c'est une fête. Même prendre un sucré ensemble, c'est une fête. Même si tu n'as pas de nouveaux vêtements, même si vous n'allez pas dans un restaurant, mais si vous pouvez manger ensemble à la maison, c'est une grande chose. Oh, ya. Apprenez à être heureux et décidez à être heureux. Décidez. Être heureux, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision. À l'occasion de quoi? De Koseka. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est suffisant pour être heureux. Jésus revient bientôt. C'est suffisant pour être heureux. Tu as le Saint-Esprit. C'est suffisant pour être heureux. Tes poumons fonctionnent. C'est suffisant pour être heureux. Frères et sœurs, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Et si toute ta famille est remplie de tristesse, sois la boule de feu, la boule de joie, la boule de joie, la boule de joie. Sois la boule de joie dans votre famille, la boule de joie dans votre maison, la boule de joie qui dit aux gens, on est trop triste. Soyons heureux. Alléluia. Huitièmement, ne péchez pas ensemble, mais craignez Dieu ensemble. Acte 5, versets 1 à 10, nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias décide de mentir. Saphira aussi l'accompagne dans le mensonge. Et les deux sont morts. Je dis toujours, mes frères, il ne faudrait pas que l'homme et la femme, vous ayez le même tempérament. L'homme est feu, la femme est feu. Vous allez faire feu au carré. L'homme est accélération, la femme plus qu'accélération. Vous allez finir dans le ravin. C'est l'une des choses que j'aime en blanche. Moi, je suis en mode Eyinda. Elle est là en mode temporisé. Vous savez, avec tout ce qui s'est dit sur Internet que le monsieur là a dit, hein, sur les mariages là. Ah, si elle n'était pas là, j'allais chauffer à un niveau. Mais quand il dit Marcelo, hein, pourquoi tu écris ça? Pourquoi? Tu mets seulement un homme de Dieu, l'église. Mais si c'était moi, j'allais citer les noms de l'église et les noms du monsieur. Mais comme elle est là, je parle en code. Mais toi et ta femme, c'est du genre, cet homme-là joue avec moi, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Chérie, il faut lui montrer. D'ailleurs, je t'accompagne. Papa est wasso, na maman est wasso. Tiba betibino mi balé. Bozongi bozoka. Dans ton couple, personne ne conseille l'autre. C'est oui, on y va. Non! C'est pourquoi, toi qui es différent dans votre famille, sois cette différence qui retient tout le monde. Quand tout le monde décide, tu dis non, ce n'est pas une bonne décision. Que Dieu te bénisse. Continue à être ce frein. Continue à être cette sagesse. Continue à être cette intelligence. Nous ne serons jamais pareils. Nous sommes différents. Chacun sa personnalité. Chacun ses convictions. Chacun son tempérament. Et c'est l'ensemble des hommes qui fait le monde. Toute votre maison, vous êtes pareil. Ce n'est pas bien. Qui va conseiller les autres? Qui va arrêter les autres? 12 tribus. Il y avait une tribu de la guerre, une tribu du commerce, une tribu de lévites, une tribu de rois, une tribu de guerriers. Les 12 tribus, aucune n'était pareille, mais toutes provenaient d'un seul homme. Mais elles n'avaient pas les mêmes caractéristiques, parce qu'il faut plusieurs sortes d'hommes pour faire un monde, et il faut plusieurs personnalités pour faire la famille. Ne force pas tes enfants à se ressembler. Ne force pas tes enfants à être comme toi. Laisse tes enfants dans leurs différences. Un jour, ils vont te sauver. Un jour, ils vont t'épargner. Un jour, ils vont te donner une sagesse que tu n'avais pas. Parce que Dieu leur a donné un esprit comme toi, un cerveau comme toi. Un jour, tu prendras une mauvaise décision. C'est ton enfant qui te dira, papa, on ne fait pas ça. Un homme décide, je vais faire les faux dollars. Et il propose à sa femme. Sa femme dit, derrière, pas seulement les dollars, les héros aussi. Imagine des choses comme ça. Toi, si ta femme veut faire quelque chose de mal, tu t'opposes jamais. C'est pourquoi bénis Dieu d'avoir un mari qui s'oppose à toi. Quand tu veux faire le mal, il enlève la casquette de ton mari, il te dit non, ma femme c'est un péché. Non, mon mari c'est un péché. Que Dieu te bénisse d'avoir une telle femme, un tel homme qui peut entrer dans l'onction prophétique pour te ramener sur le chemin. Que Dieu te bénisse toi qui ramène tes parents sur le chemin. Frère, moi je parle à mes parents, j'entre en esprit et je parle à mon père. J'entre en esprit et je parle à ma mère. Là ce n'est plus leur enfant, c'est le prophète de Dieu dans leur maison. Et quand tu as un tel enfant, garde-le, il te sauvera la vie.
Ne faites jamais, jamais une association de malfaiteurs. Neuvièmement, ne divorcez pas. Ne divorcez pas, mais vieillissez ensemble, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Je veux vous lire un proverbe tellement profond. Proverbe 5, 15 à 21. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Tellement de choses à dire là. Une chose, ta femme c'est ta citerne, et tu ne dois pas boire l'eau d'une autre citerne, seulement l'eau de ta citerne qui est ta femme. Toutes les autres eaux sont empoisonnées. Lorsqu'un homme sort avec une autre femme, il boit l'eau empoisonnée. Lorsqu'une femme aussi sort avec un autre homme, elle boit de l'eau empoisonnée. De deux aussi, tes sources, ta puissance sexuelle ne doit jamais être répandue au dehors. Vous devez savoir ceci, que la sexualité est une puissance. Lorsque un homme connaît sa femme, la puissance est gardée et la puissance grandit. Mais quand un homme connaît une femme qui n'est pas sa femme, la puissance diminue et la puissance est perdue. Regardez le feu. Le feu, lorsqu'il est canalisé et concentré sur la cuisinière, le feu est bon. Il permet de préparer, il permet de faire des fêtes. Ce même feu, lorsqu'il commence à se répandre dans la cuisine et dans le salon, ce même feu tue de la même manière. La sexualité est neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de sa canalisation. Lorsque tu canalises ta sexualité sur ta femme, sur ton mari, c'est bon, c'est le feu qui est conservé dans la cuisine. Mais lorsque tu la répands au dehors, c'est l'incendie qui brûle la maison et qui brûle le quartier. Ton feu est-il canalisé? Ton feu est-il maîtrisé? Ou ton feu est répandu et détruit ta vie? Et la Bible dit ceci. Sois épris de la femme de ta jeunesse, même quand elle vieillit. Gazelle pleine de grâce, même quand elle vieillit. Comment tu peux appeler gazelle pleine de grâce une mémé de 70 ans? Comment tu peux appeler gazelle pleine de grâce une mémé de 70 ans? C'est lorsque, malgré que son corps change, son cœur s'améliore. Je me dis ceci aux femmes. On doit dire la vérité. Plus une femme grandit, plus elle perd sa vieillesse. Quand je regarde les photos de ma mère quand elle était jeune et qui elle est devenue aujourd'hui, vraiment, c'est une autre femme. Mais comment mon père peut être heureux avec elle, malgré qu'elle n'est plus ce qu'elle était? Sincèrement, moi je peux témoigner. Ma mère, quand elle était jeune, elle était belle, mais elle n'avait pas la sagesse qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, ma mère a une sagesse, à un niveau spirituel qu'elle n'a jamais eu. Son cœur est devenu plus beau que lorsque elle était jeune. Mon père aujourd'hui a une femme qui a un meilleur caractère, 1000 fois que la jeune fille qu'il avait épousée. Maman, tu perds le corps et le cœur, vraiment, Ninetikali. Le corps part et le cœur part avec le corps. Maintenant, papa a quoi? Lorsque le corps change, que le cœur s'améliore. Mais si le corps change et le cœur devient démoniaque, Ninetikali bandeko. C'est pourquoi beaucoup de couples chrétiens demeurent ensemble à cause du retour de Jésus et de l'enfer. Si Dieu disait, mes enfants, j'enlève l'enlèvement et l'enfer, ya! Pastor Yomo Yoki, Nzambe Mouka Lobi, Nabimili Kambango. Ton mari est avec toi parce qu'il craint Dieu ou parce qu'il craint de rater l'enlèvement ou parce qu'il est attaché à la personne que tu es. Mais sachez ceci, un vrai homme
est attaché au caractère d'une femme, plus qu'à son corps. Je vous dis, un vrai homme est attaché au caractère d'une femme. Parce que les vrais hommes savent que bâtir la sagesse, bâtir l'intelligence, bâtir le caractère, ça, c'est plus difficile. Le corps, tu l'as seulement. Tu es né, tu l'as. Papa et maman t'ont donné le corps que tu as. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Mais le caractère, la douceur, la soumission, l'humilité, la propreté, ça se travaille.